Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'ouverture de hanche. Et nous allons voir la relation qu'il y a entre différentes postures qui ont la même forme vue de l'extérieur, mais que l'on va vivre différemment, évidemment, dans notre pratique du yoga. Pour commencer, vous avez besoin d'une sangle, une corde, ce que vous pouvez trouver à la maison, et puis un bloc, pas trop épais, ça c'est un bloc mousse qui est assez mou, donc il va s'écraser dès que je mets du poids dessus. Sinon, vous prenez un livre qui pourra faire un support pour mettre contre la fesse. Supta Padangustasana. Vous placez la sangle au niveau du pied. Pour commencer, ne mettez pas tout de suite le bloc contre la fesse. Vous l'écartez un peu. Essayez de sentir comment votre hanche s'ouvre. D'accord ? En même temps, vous voyez comment cette cuisse peut tourner avec le genou qui va être orienté à l'extérieur comme ça. Essayez de sentir si c'est bloqué, si c'est mobile, etc. Donc on a la descente sur le côté et on a une rotation avec le pied qui vient devant, comme ça, et le genou qui part. Et à partir de là, vous prenez votre sangle, comme ça, vous attrapez bien. Alors il faut mettre le bloc, la brique. Et puis, vous envoyez le pied par là-bas, même si c'est... si vous savez que vous ne pouvez pas y aller, c'est pas grave, si vous savez que ça va bloquer. Donc, à partir de là, on va envoyer la jambe. Ok, ce que vous devez sentir, ce sont les deux fesses à plat au sol. C'est-à-dire que mon bloc va empêcher le bassin de basculer. Je ne veux pas qu'ici ça décolle. Ça ne doit pas bouger du sol. Vous êtes calé au sol ici. Vous avez votre bloc. Et le bloc ne sert qu'à fixer le bassin sur le sol. Il ne sert à rien d'autre que fixer le bassin. Là, comme ça. Et on va dans cette direction. Doucement. On observe comment la hanche peut s'ouvrir avec une rotation externe de la cuisse. Même si vous ne le sentez pas beaucoup, il y a une absorption de la base de la fesse. On le sentira mieux dans d'autres postures, ça. Alors, une fois que vous avez fait une jambe, vous faites l'autre. D'abord, vertical. Et ensuite, vous écartez un peu le bloc. Et vous observez comment la descente se fait sur le côté. Et en même temps, rotation externe, avec le genou qui va être orienté dans cette direction. Puis, on remet le bloc pour caler. Et on va dans cette direction, pas là-bas. Même si ça bloque. On y va doucement, là, comme ça. Et faites des allers-retours pour bien sentir la relation entre la hanche et la jambe.
Ça, vous faites plusieurs fois, tranquillement. Et ça permet aussi de préparer la hanche, l'ouverture de la hanche, comme ça. Vous pouvez refaire un ou deux passages en restant 1 minute ou 2 sur le côté, de chaque côté. À présent, dans cet exercice, vous allez placer des couvertures ou des blocs, des livres, ce que vous avez. Vous mettez un petit peu d'épaisseur, 3-4 cm. On va placer la jambe comme ça. Donc, j'ai un angle droit entre la cuisse et le tibia. L'autre jambe reste allongée. Évidemment, si je me pose simplement comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je vais engager la fesse, la base de la fesse, et je vais l'engager comme si je voulais rapprocher l'aine de ma jambe repliée vers le sol, comme si je voulais aller déposer ce côté droit du bassin sur le sol, avec l'action de la fesse. En même temps, j'allonge la cuisse interne de l'aine vers le genou. Le buste est bien allongé. Si vous n'avez pas de douleur et vous trouvez que ça ne crée pas assez d'action, vous prenez quelque chose qui fait du poids. On est à la maison, on prend des croquettes. Et vous explosez comme ça sur la fesse, de manière à ce qu'il y ait un petit peu de poids. Et donc on a toujours cette idée d'allonger la cuisse interne en rapprochant l'aine du sol. Les fesses prennent la direction des pieds. Les fesses ne remontent pas dans le dos. Alors, évidemment, j'ai quelqu'un qui est très intéressé par le paquet de croquettes. Et puis, vous pouvez aussi pratiquer de cette manière, en mettant le pied allongé. Mais votre genou doit être supporté dans tous les cas, si vous faites ce travail-là. Le pied est supporté, le genou est supporté. Surtout, pas de genou dans le vide, vous risquez de vous faire très mal au niveau d'articulation. Donc on engage la fesse comme si on voulait rapprocher l'aine du sol. Voilà. Donc sur 30 secondes, 1 minute, vous ne sentirez pas grand-chose. Par contre, si vous restez 5-10 minutes comme ça, vous allez vraiment avoir des sensations assez fortes. Si vous ressentez la moindre tension dans le genou, vous ne restez pas dans cette installation comme ça. Vous restez plutôt avec une jambe pliée. Voilà. Ça protège le genou. Faites attention, le deuxième. Même chose, vous cherchez un angle droit entre la cuisse et le tibia et vous activez la fesse. Les fesses sont descendantes vers le pied de la jambe allongée, dans cette direction. Là. Et on cherche à ramener l'aine vers le sol. Petit à petit, il n'y a rien à forcer. C'est plutôt faire du temps dans ce genre de posture.
On se pose et on y va petit à petit, en douceur. En mettant allonger le buste et tourner du côté opposé à la jambe. En fait, il faut aller explorer dans sa hanche, observer comment on peut travailler sur l'ouverture avec une circulaire, avec une base de la fesse qui s'absorbe. Essayez de sentir comment ça peut s'ouvrir de plus en plus, sans forcer, toujours en douceur, tranquillement. C'est plutôt la répétition qui va créer des mobilités. La force ne crée pas de mobilité. Puis, toujours le genou bien soutenu quand vous faites cette variation-là. Là, il y a la notion de tirer le fémur vers soi, d'absorber l'aine vers le pied opposé. Utthita Hasta Padangusthasana. Cette posture, vous mettez une chaise devant vous, et il va falloir rechercher la hauteur qui vous convient pour pouvoir monter la jambe sans avoir de jambes pliées, sans avoir mal dans la jambe qui monte, puisqu'on a un étirement ischio-jambier, et surtout sans se retrouver avec un bassin qui pousse en avant comme ça, une cuisse complètement poussée. Ça, c'est pas possible de travailler comme ça. Hein. Donc ne mettez pas trop de hauteur sur cette jambe. Ce qui va nous intéresser en premier, c'est de placer les fesses contre le mur. Alors la chaise ne doit pas être trop loin. Vous recherchez les distances. Quand vous êtes les deux pieds au sol, vous pouvez mettre les deux fesses de la même manière contre le mur, avec les mêmes sensations. Quand vous montez votre jambe, vous ne devez pas avoir une fesse qui décolle, c'est-à-dire le bassin ne se met pas de travers. On va tirer le fémur, là c'est la jambe droite qui est montée, le fémur droit va être tiré en arrière, avec l'étirement de la jambe, et je cherche à sentir les fesses, comme lorsque j'ai les deux pieds au sol. Là, vous avez un étir qui se fait bien de la fesse jusqu'au talon. On a un très bon étir dans la jambe. Donc, attention à la hauteur que vous mettez sous le pied, sous la jambe, de manière que ça ne soit pas trop haut, parce que ça va fausser complètement le travail. Vous faites ça comme ça. Quand vous montez la jambe, vous ne montez pas la jambe tendue là comme ça, il ne faut pas un machin comme ça. Vous pliez la jambe et vous la déployez devant vous, là. Et vous recalez les fesses contre le mur, avec la même force, la même sensation des deux côtés. Donc votre fémur gauche va être tiré vers l'arrière. Vérifiez que le bassin reste horizontal. Ne travaillez pas dans la douleur. Sentez qu'il y a vraiment une action qui part de la fesse jusqu'au talon, avec un fémur qui est absorbé. Donc le mur, c'est bien. Hein, ça vous permet d'avoir le bassin bien positionné. Si vous sentez que c'est plutôt la zone lombaire qui est contre le mur et que les fesses décollent, ça ne va pas. Vous avez mis trop de hauteur sous la jambe. Vous devez vraiment sentir les fesses le plus bas possible de la fesse, de chaque fesse, qui vient se coller au mur. Là, ça veut dire que vous positionnez bien votre bassin.
faire sur le côté. Alors sur le côté, en fonction de votre ouverture de hanche, évidemment, vous n'allez pas forcément garder les deux fesses contre le mur. Si vous voulez avoir le pied contre le mur, évidemment, ça va décoller d'un côté, s'il n'y a pas d'ouverture de hanche. Bon, vous vous recalez et vous observez. Donc, on a une fesse qui décolle, puisqu'on cherche cette ouverture de hanche, et qu'on n'a pas forcément assez de mobilité. Voyez comment vous pouvez presser la cuisse du sol vers l'arrière. Allonger de l'aine interne jusqu'au pied interne. On ramène vers l'extérieur. Et chercher à absorber la base de la fesse vers l'avant. Toujours en pressant la cuisse. Il ne faut surtout pas que cette partie-là décolle du mur comme ça. Ça doit rester fixe au mur. Il y a vraiment l'idée de ramener la jambe par là. Mais on cale. On fixe le bassin. Donc pareil, quand vous voulez descendre, vous repliez la jambe et vous revenez là. Vous repliez la jambe, faites une ouverture de hanche et vous déployez. Là. La fesse droite décolle un peu. Ok. J'ai la fesse gauche contre le mur et je vois comment je peux ramener cuisse, bassin vers le mur, petit à petit. En même temps, j'allonge en interne, je ramène en externe, en absorbant la base de la fesse. On a une rotation externe de la cuisse. Donc, il va y avoir le genou et le pied orientés vers le plafond. Pas de genou qui tourne à l'intérieur surtout. Utthita Trikonasana. Dans Utthita Trikonasana, nous recherchons la mobilité dans la hanche. Quand vous allez dans la posture, c'est un travail de mobilité dans la hanche. Donc, on vous dit au départ, tournez légèrement le bassin pour installer cette mobilité. C'est un travail des pieds, des jambes et des hanches. Une fois que vous avez votre mobilité dans les hanches, alors vous allez dans votre posture et vous allez absorber la base de la fesse, ou l'aine vers l'avant. Donc on recherche une ouverture. Au départ, il peut y avoir fermeture pour pouvoir descendre, mais ensuite il y a ouverture. La fesse n'est pas poussée vers l'arrière, elle s'absorbe. Et il y a une forte résistance dans cette cuisse pour avoir une ouverture de ce côté. La cuisse arrière résiste. Voilà. À partir de là, avec cette ouverture, on va chercher une torsion. Donc essayez de bien sentir la relation de cette jambe, où l'on va chercher à effacer la fesse en l'absorbant, et surtout pas refermer cet angle pour sortir la fesse. Non, non, pas du tout. D'abord la mobilité, et ensuite on ouvre, sans forcément trop descendre. Parfois c'est plus facile quand on reste un petit peu en hauteur. Donc, d'abord, mobilité dans la hanche, tranquille. On peut amener les bras. Et ensuite, on absorbe la base de la fesse, on cherche cette ouverture. Tranquillement. Avec la cuisse arrière qui résiste, des rotations externes dans les cuisses.
Ardha Chandrasana. Nous commençons Ardha Chandrasana avec un Utthita Trikonasana. Puis à partir de là, on va plier la jambe avant, petit pas avec le pied arrière, les doigts en coupe au sol, et on va d'abord monter la jambe arrière, puis on va tendre la jambe du sol. Et là encore, on va absorber la base de la fesse de la jambe droite. Donc une action au niveau de la hanche pour ouvrir et ramener cette fesse vers l'arrière. Puis on redescend en contrôlant le retour. J'ai l'aisselle qui est proche du genou, la main ici, qui n'attrape pas fort, la main va glisser, et je vais pousser mon fémur par là, pour reprendre le Trikonasana avec une ouverture ici. Donc, d'abord, Utthita Trikonasana. Puis on plie la jambe, petit pas, les doigts au sol. On va d'abord monter la jambe arrière. Le pied au sol ne bouge pas, il ne doit pas tourner, attention à ça. Et je tends la jambe au sol. En absorbant la base de la fesse, on ouvre le bassin. On ne referme pas. Vous pouvez faire cet exercice de fermer, d'ouvrir, fermer, ouvrir. C'est plus facile de le faire contre un mur. Puis, vous redescendez. Vous avez l'aisselle sur le genou. Hop, vous poussez le fémur gauche pour Utthita Trikonasana. Faites cette posture 2 ou 3 fois. Si vous manquez l'équilibre, mettez-vous contre un mur. Ça vous permettra de mieux sentir les ouvertures de hanche. Alors, il faut un peu de matériel. Trouvez ce que vous avez sous la main. Chaise. C'est mieux d'avoir une chaise qu'un tabouret. Des supports, couvertures, tout ce que vous avez, des livres, des coussins, tout ce qui peut monter en hauteur, sachant quand vous allez placer votre jambe. Alors je monte ma jambe droite et je dois avoir le pied, le tibia jusqu'au genou de poser. Le talon est ramené vers moi, là. Voilà. Pour certains ça peut être compliqué, pour d'autres ça va être facile. Ok. L'intérêt de cet exercice, c'est que ça va permettre de soulager le sacro-iliaque du côté droit, du côté de la jambe repliée. Ce que vous pouvez faire ensuite, vous pouvez rester un petit peu comme ça, et puis vous venez poser les mains sur la chaise, et vous venez en avant. Mais vous n'allez pas en avant en arrondissant le dos, en arrondissant le dos, vous venez en avant en montant les ischions. Comme si vous vouliez garder le dos creusé. Hein. Et vous observez ce qui se passe dans la fesse droite. Il n'y a pas de douleur à ressentir, c'est plutôt une sorte d'étirement assez doux à l'intérieur, et c'est très bien. L'idéal, c'est que votre talon droit vienne au niveau de l'aine gauche, dans le pli de l'aine gauche.
Mais ça dépendra de vos mobilités au niveau des hanches. Donc on peut comme ça venir se poser en avant, petit à petit. Attention de ne pas tomber en avant. Donc, plus on va aller vers l'avant, plus on va monter la base des fesses, et plus on va le sentir dans la fesse droite. Il faut rester un petit peu comme ça, il faut faire du temps. Donc, vous pouvez rester 3 à 5 minutes. À vous de voir en fonction du ressenti. En première phase, hein, on installe et on observe le relâchement dans la fesse. Puis quand on va aller vers l'avant, on va monter la base de la fesse opposée. Kapotasana. Vous placez la jambe avant de cette manière, le talon, le pied n'est pas sous le bassin. Faites attention à ça. Puis, vous venez vous installer en avant, de manière à ce qu'il y ait un étirement passif, mais effectif, dans la fesse de la jambe avant. Et en fonction du ressenti, n'hésitez pas à le pratiquer plusieurs fois. Supta Baddha Konasana avec des supports que nous mettons sous les fesses et sous les pieds. Si vous n'avez pas le matériel, faites Supta Baddha Konasana directement au sol. Si vous avez une sangle, vous la placez de cette manière. La boucle vient à côté du pied, comme ça.
La sangle passe à l'intérieur, elle fait le tour, passe au niveau du sacrum et pas au niveau des lombaires, et elle revient à l'intérieur. Vous gardez la boucle près du pied quand vous resserrez. Alors veillez à ce que ça reste bien au niveau du sacrum, que ça ne remonte pas au niveau de l'ombre. Voilà. Une fois que vous êtes installé, hop, vous venez sur votre support. Attention, de ne pas être trop au bord du support ici. Il vaut mieux être un peu loin et reculer après. Donc, vous descendez doucement au sol. Faites en sorte que ça ne prenne pas au niveau du diaphragme dorsal. Ça pourrait modifier votre respiration. Ça doit être tranquille dans le dos. Par contre, le sacrum reste bassin sacrum, vraiment bien posé. On roule les épaules, on absorbe la zone entre les omoplates, la poitrine dans cette direction. Allongez les cervicales en ramenant le menton vers la poitrine. On veut un Jalandhara Bandha. On s'installe tranquillement. Détendez les jambes. Pour ceux qui ont des douleurs dans les adducteurs, pensez à mettre des supports, ici des blocs, des livres, ce que vous avez, pour éviter que les jambes descendent trop. Et vous pouvez rester dans cette posture 5-10 minutes comme vous le souhaitez. Lâchez bien l'abdomen. Lâchez le visage, mâchoire, langue. Lâchez tout le corps. Il est important que l'abdomen, les fesses et les cuisses se détendent dans cette posture. Pour ceux qui ont des difficultés avec les ouvertures de hanches, pratiquez cette posture sur des périodes de 15-20 minutes à répétition, donc assez régulièrement. Ça va vous aider à retrouver une ouverture, une mobilité dans les hanches. Relâchez bien l'abdomen jusqu'au fond du bassin. Relâchez vraiment cette zone. Quand vous voudrez sortir, vous ramenez une jambe vers l'autre. Et sortir la sangle. Attention à la lunette. Vous allez bouger un petit peu comme ça. Les genoux se portent. Restez 1 à 3 minutes comme ça. Puis tournez sur un côté. Positionnez votre bassin pour avoir le centre de gravité en avant du périnée. Et de sentir que le poids tombe en avant du périnée. Venez joindre les mains.
Je vous souhaite une bonne pratique, portez-vous bien et à très bientôt.